Alors bonjour à tous, on est vendredi 16 juin. Voilà. Donc j'ouvre un nouveau vlog. J'ai pas grand chose à vous dire niveau lecture. Je suis dans Dolmen de Nicole Jamet et Marianne Le Peznek. Donc c'est chez Michel Lafon. Donc c'était. Alors ils en ont tiré un livre, ou c'est le livre qui a été tiré de la série, je ne sais pas. Bref. Bon, elle faisait des téléfilms, donc peut-être que c'est. Voilà. Je suis page 142. Donc on suit. Elle s'appelle comment elle, Marie Kermer, qui revient sur sa petite. Enfin, sa petit bout d'île, là, à Land's End. Je crois que c'est ça. Au large de la Bretagne, qui est un milieu très. Enfin, une île très. Très fermée, en fait. Voilà. Donc même elle n'est pas spécifiquement la bienvenue puisqu'elle est flic. Hein. Voilà, elle revient pour se marier donc avec son compagnon qui s'appelle Christian, qui est navigateur. Et malheureusement, la veille du mariage, son frère va être retrouvé mort. Sauf que ce n'est pas un accident, hein, c'est un meurtre. Voilà. Donc elle va commencer à enquêter, ce qui ne va pas plaire puisque les gens ne veulent pas qu'on remue les problèmes qu'il y a sur l'île. Voilà. Et donc commence l'histoire comme ça. Donc il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a un menhir qui va saigner. Voilà, il y a plein de superstitions, plein de choses qui sont liées à l'histoire de la Marie Galante. Je crois que c'est ça. Hein. Je sais plus. Il me semble que c'est ça. Je vais peut-être dire des bêtises, mais enfin bref, voilà, à des insulaires qui auraient égorgé plein de gens quand ils étaient en période de famine, quoi. Bon, bah, pour pouvoir bouffer, hein, et pas forcément les gens qu'ils égorgeaient, mais piller ce qu'il y avait dans les bateaux. Voilà. Ou non, c'est la Marie Morgan. C'est ça, la Marie Morgan. Qui. Dont tu parles. Bref. Voilà. Donc j'aime bien ce que je lis. J'ai du mal à lire en ce moment, donc voilà. Et je suis intéressée par plein d'autres trucs, donc. Ceci explique cela. Voilà. Sinon, que vous dire. Je suis allée. On est. Ma fille chez l'ophtalmo, et donc elle va avoir des lunettes, hein, puisque elle, elle se plaignait de maux de tête, de voir flou, tout ça, bref. Donc du coup, elle a besoin de lunettes. Donc il va falloir que j'aille lui chercher. Hein. On y est allé mercredi, mais c'était tellement le bordel sur Cherbourg, parce qu'ils font des travaux, j'en pouvais plus. Donc je pense que soit on va y aller cet après-midi, soit j'irai la semaine prochaine, c'est pas grave. Elle n'est pas une semaine près quand même. Surtout que c'est bientôt la fin de l'école, donc voilà. Sinon, que vous dire. Eh ben, j'ai déjà eu mes cadeaux d'anniversaire de la part de mes collègues, puisque j'ai une de mes collègues, enfin bref, c'est une amie, hein, mais voilà, tout ce petit groupe-là, ce sont mes amis maintenant, qui part en stage pendant 2 semaines, donc elle sera pas là pour mon anniversaire. Donc elle tenait absolument à être là, hein, et puis jamais mon autre collègue qui c'est son jour de repos le jour de mon anniversaire, et voilà. Donc elle allait pas revenir pour mon anniversaire, hein, ils ont autre chose à faire quand même. Donc ils ont décidé de me faire ça mardi, donc ils m'ont fait la surprise. On a même mangé au resto le midi, c'était trop sympa. Franchement, j'ai des super collègues, je suis trop contente. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'ils m'ont offert, parce que je croyais qu'ils allaient jamais s'arrêter. Donc j'ai eu le droit à, je sais pas si vous allez bien la voir, une lampe chouette, enfin hibou, elle est trop belle. Voilà. Hop. Non mais ils m'ont gâté, hein. Vous allez voir. Je vais essayer de pas la faire tomber, ça m'arrangerait. Voilà, voilà. J'ai eu le droit à un photophore. Voilà. Pareil, il est trop beau. Alors c'est l'avantage de travailler dans une recyclerie parce qu'on peut acheter plein de trucs à moins cher. Hein. Donc évidemment, j'ai eu une belle tasse. Voilà. Forcément, hein. Voilà, ils me connaissent par cœur. J'ai eu un sac. Voilà, il est trop beau. Je vais pouvoir mettre plein de trucs dedans. J'ai eu une autre tasse avec Edwige. Voilà. Clairement, elle est trop belle.
J'attends pour ma lettre de Poudlard. Mais tout à fait, moi je l'attends, ma lettre, hein, clairement. J'ai aussi eu l'oracle des pierres précieuses de Maxime Gad. Donc je vais vous montrer quelques cartes, comme ça vous allez voir un petit peu pour vous rendre compte. Donc c'est livré avec un petit pochon. Et donc les tranches sont argentées. Voilà. Et voilà, vous avez ce genre d'illustration. Donc là c'est le lapis lazuli, la connaissance de soi. J'ai déjà fait des tirages. Hein. Œil de tigre, la stabilité. Puisque quand je lui ai demandé, Saphir, étoile et la paix, quand je lui ai demandé comment allait se passer notre collaboration ensemble, je sais pas tout à fait comme ça que j'ai utilisé le terme, mais je lui ai demandé. Allez, on va prendre mon beau cahier. Je lui ai demandé ouais, comment va-t-on travailler ensemble. Voilà. Et il m'a répondu l'Alexandrite qui est la bonne fortune. Voilà. Donc je pense qu'il va me porter chance, qu'il va m'apporter plein de choses pour mon évolution. Voilà. Donc moi ça me va très bien, clairement. Donc ça c'était le jeu de cartes. Voilà. Franchement ils ont été fous. Hein. Ils ont fait des folies. Hein. Ça se voit qu'ils me connaissent bien. Et puis le dernier cadeau. Mais celui qui est le plus cher à mon cœur pour le coup. Là, je sais pas si vous allez le voir bien correctement. Mais ils m'ont offert une toile avec une grande toile. Voilà, vous imaginez, elle est très très grande. Voilà, avec notre photo du mariage. Voilà. Donc, bah, autant vous dire que voilà, celui-là, j'ai versé ma petite larme. Voilà. Donc, bah écoutez, j'ai eu des super cadeaux, j'ai des super collègues. Donc, si vous passez par là, vous savez que je vous aime fort, hein, de toute façon. Hein, voilà, je vous l'ai déjà dit. Mais ouais, je suis tellement émue. Enfin, c'est rare de rencontrer des personnes avec qui on s'entend aussi bien. Et bah, je suis contente qu'ils soient dans ma vie. Voilà, même si ça va pas durer longtemps parce qu'on va tous prendre des chemins différents dans pas longtemps hein, maintenant. Mais ça n'empêche. Voilà, je prends mon café. Donc aujourd'hui clairement je vais pas avoir le temps de lire puisque j'ai tout le rangement de l'autre mobil-home à côté. Parce qu'en fait j'ai fait plein de tri. Mais en fait, j'ai tout balancé dans l'autre mobil-home en disant ouais, je vais faire ça, je vais avoir le temps. En fait, non, j'ai pas du tout le temps. Puisque aujourd'hui, je suis vendredi, je ne travaille pas. Mais j'ai travaillé hier à la place, puisqu'il me manquait quelqu'un. Donc sinon, ils ne pouvaient pas ouvrir le magasin, clairement. Donc, parce qu'il n'y avait personne pour faire la journée, ni fermer le magasin. Donc, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue et... mes autres collègues, soit c'était leur jour de repos, soit j'avais mon autre collègue qui aurait pu, mais elle avait un rendez-vous très important pour inscrire son fils au collège, donc il a eu la place qu'il voulait, donc tant mieux. Donc voilà, donc j'allais pas lui faire louper ça, hein, quand même, ça se fait pas. Donc je l'ai pris, je m'en fous, hein, ça me fait un long week-end de 3 jours, ça me va. Hein. Donc voilà, et puis j'ai tout ça à faire, tout arrangé, j'ai 2 courses. Les enfants arrivent ce soir et nous on est d'enterrement de vie de célibataire demain. Hein, donc ça va être une journée très chargée où je vais avoir le temps de rien faire. Enfin à part m'amuser, hein, clairement. Et voilà. Et puis du coup on récupère ma fille le dimanche matin. On revient là et puis après on fait la fête des pères avec mon beau-père, tout ça. Donc nous on aura fêté avec mes parents le matin. Enfin on aura pris un café avec eux. Donc voilà, donc je vais avoir un week-end encore hyper chargé. Je n'arrête pas. Dès que c'est l'été, c'est mort. Mes week-ends passent à une vitesse. On a tout le temps du monde, ou on va tout le temps chez du monde, ou enfin voilà. Autant l'hiver, tout le monde reste chez soi et parce qu'il fait moins beau, machin, donc on fait de temps en temps des soirées, mais ça c'est rare. Mais l'été, on fait que ça. Bref, c'est pas grave, on se retrouve tous entre amis, c'est très bien. Hein. Ça me va, mais du coup j'ai pas trop le temps de lire. J'ai pas. Là franchement en ce moment j'ai pas une minute à moi.
Mais ça va s'apaiser. Sinon, j'ai commencé un autre livre qui n'a rien à voir, en fait. Parce que oui, je vous dis que j'ai... mais j'ai aussi Le pouvoir de l'optimisme de Christelle Cronier. Donc c'est chez Édition Idéo. Donc je ne connaissais pas, mais c'est un livre que j'avais trouvé l'année dernière au boulot. Donc que j'avais pris. Et en fait, c'est une autrice donc, qui travaillait à la télévision. Et un jour, elle en a eu marre. Elle a eu envie de tout plaquer pour se retrouver elle-même. Voilà. Et elle a interrogé plein de gens. Elle a interrogé Deepak Chopra, elle a interrogé Nelson Mandela, si je dis pas de bêtises. En fait, il y a plein de gens. Hein. C'est noté toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Bah, le fait aussi qu'elle était journaliste, ça a aidé. Donc il y a plein de citations hyper intéressantes, hyper inspirantes dedans. Et en fait, à la fin de chaque chapitre ou sous-chapitre, vous avez des petites questions auxquelles vous pouvez répondre en faisant du journaling. Et donc moi j'ai lu j'ai lu jusqu'à la page 48. Alors voilà, je vais vous donner un petit peu l'exemple de ce qu'il pose. Fort de ces éclairages, donc de ce qu'elle vient de dire dans le chapitre avant, nous pourrions nous poser les bonnes questions. Que voulions-nous faire enfant? En avons-nous toujours envie? Qu'est-ce qui nous rend heureux et qui nous fait oublier le temps? Que regretterions-nous de ne pas avoir accompli à la fin de notre vie? Donc ça, j'ai pas encore eu le temps d'y répondre. Je pense que je vais me prendre 5 minutes tout à l'heure. Enfin 5 minutes, un quart d'heure quoi. Pour répondre à ces questions-là et avancer un peu dans le chapitre 2. Donc voilà, donc en parallèle, en ce moment, je lis pas mal de choses de développement personnel. Donc voilà, c'est pas que je ne lis pas de trucs qui sont de la lecture, enfin de la littérature d'imaginaire. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc je peux pas être partout. En même temps, j'ai envie de faire plein de choses. Donc voilà, je vous en reparlerai en temps et en heure. Mais voilà, donc j'ai encore parlé 12 minutes. 12 minutes, vous allez me détester, c'est pas possible. Hein, parce que je suis chiante. Mais c'est pas grave. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous reprends tout à l'heure pour vous, et... Enfin tout de suite pour vous, et plus tard pour moi. Alors, bonjour à tous, on est le jeudi 22 juin. Voilà. Donc mon anniversaire est passé lundi. Bah écoutez, j'ai été gâtée. Voilà. Même très gâtée. J'ai ma copine Juju qui m'a offert... Désolée, 2 secondes. Qui m'a offert un autre cadeau. Comme si elle en avait déjà offert assez. Hein. Voilà. Elle m'a offert... je sais pas si vous allez bien voir. C'est une lune avec le signe des Gémeaux en fait. Voilà. Bref, donc j'ai eu ça le lundi. J'ai eu par mon chéri. Donc vous les allez pas les voir parce qu'ils sont déjà dans leur emballage. Je m'en suis servi ce matin pour ma fille. Donc j'ai le Démélis Titanium là. Donc c'est le lisseur. Et il y a une brosse et on peut faire des boucles. Enfin, voilà. La brosse démêlante. Donc il m'a avoué qu'il me l'a pris pour moi mais aussi pour ma fille. Hein, parce que bon, les cheveux tellement épais que c'était... voilà. Hein. Quand je râle, quand je fais des coiffures, il y a pensé. J'ai eu le droit au hypnotique poison de Dior. Qui sont divinement bons. Alors au début je sentais pas... Mais je venais de mettre un parfum juste avant. Alors, mais il est très, ils sont très bons. Voilà. Donc le flacon, il est comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'était déjà des beaux cadeaux. Et puis ma poupelle voulait absolument me faire un cadeau. Donc on était allé, quand on a été chez l'ophtalmo, on était allé chercher un truc qu'elle a choisi elle-même. Et elle m'a pris l'oracle des rêves de la déesse de Wendy Andrew. Donc c'est chez Éditions Vega. Je vais vous montrer quelques cartes. Je l'ai ouvert bien sûr depuis lundi. Voilà. Donc le dos des cartes est comme ceci. J'aime beaucoup. Et voilà. Et on a des cartes comme ça. Donc en fait c'est les 3 étapes de la femme. La jeune, la femme, enfin
la jeune fille, la femme et la dame âgée en fait, hein, en gros. Et voilà, vous voyez un petit peu le genre. Et j'aime beaucoup ce jeu, il est très très beau. J'ai pas encore, je m'en suis pas encore servi, hein, puisque j'attendais le bon moment, j'ai pas vraiment eu le temps. Mais, mais il me plaît beaucoup. Donc je sais que j'en ai un autre qui était sur ma wishlist, c'était pas celui-ci, c'était l'oracle de l'éveil de la déesse ou un truc comme ça, qui est fait par la même créatrice. Hein. Mais du coup, à la boutique de pierre où je vais, il n'y avait que celui-ci de disponible. Donc, ça me va comme ça. Sinon, on a fait l'enterrement de vie de célibataire de nos amis. Ça s'est très bien passé. On a passé un très bon moment. Voilà. Hormis ça, il va me faire tomber la chaise. Hormis ça, je lis quasiment pas. Là, il va falloir que je fasse mon ménage parce que vous imaginez même pas. Mais quand vous avez un berger australien croisé husky, là, je vais vous donner un exemple. Hein. C'est juste à côté de moi. Voilà, il me perd des touffes de poils comme ça. Mais là, il est encore là, il est petite. Hein. Vraiment. Voilà, et j'en ai plein. La baraque. Et ça, voilà, parce que j'ai pas eu le temps de faire. Lundi, du coup, on est allé manger au resto. Chérie nous a invités au resto, donc voilà. Mais du coup, ça fait 2 jours que j'ai pas eu le temps de faire de ménage, et voilà, j'ai des poils partout. C'est une cata. Bref, sinon dimanche c'était la fête des pères, donc j'ai souhaité la fête des pères à mon beau-père, à mon père, à mon chéri bien sûr. Voilà, pas grand chose niveau lecture, j'ai pas le temps. Enfin c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas l'envie en fait. Ça va revenir, mais pour l'instant, hier j'ai dû lire un chapitre de Dolmen. Ah je suis pas lancé très vite ce livre. Hein. C'est pas grave, hein, voilà. J'ai plus envie de faire du rangement parce qu'en fait j'en ai partout, ça me saoule, donc j'ai déjà dégagé plein de choses la semaine dernière que j'ai amené au boulot hein, pour voilà. Et puis je vais continuer clairement parce que j'en ai marre d'en stocker de partout et je veux garder que l'essentiel. Voilà, je vais pas faire dans le minimalisme parce que j'en suis quand même pas à ce point là, mais en garder un minimum. Voilà, je peux plus stocker partout, je peux plus là. C'est plus possible. Donc voilà, et puis je me pose plein de questions par rapport au boulot. Donc déjà, de toute façon, le boulot actuel dans lequel je suis, je ne peux plus. Je l'avoue. Parce que je vous ai expliqué moyennement ce qui s'était passé, même pas beaucoup. Voilà, mais clairement, ils m'ont bien cassé. Je vais ressortir de ce boulot-là en me disant c'est bien. J'ai appris quand même des trucs, hein, faut pas cracher sur la soupe. J'ai rencontré des personnes formidables, ça je suis d'accord. À côté de ça, la politique et les personnes qui sont plus haut placées ne sont pas dignes de confiance, ne voient que leurs intérêts, n'hésitent pas à écraser les autres. Voilà, on va dire ça comme ça. Je rentrerai pas dans les détails, ils m'ont cassé, clairement. Mes collègues ont du mal à me reconnaître parce que maintenant même moi je suis au boulot mais je suis pas là, donc des fois ils me parlent, je suis complètement ailleurs. Voilà, j'ai plus envie de m'investir, j'ai plus envie de rien faire. Ouais, clairement, et pourtant c'est pas mon genre parce que moi quand je suis entière hein, donc quand je fais quelque chose je le fais à fond. Et là j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Donc clairement je vous le dis, si je re-signe pour 4 mois, puisque c'est possible, hein, pour la fin de l'année, parce que j'ai encore le droit à 4 mois après le mois d'août, ça sera juste pour la paye, j'aurai aucun investissement, je n'en ai plus rien à foutre, mais clairement, et voilà, enfin, et quand j'en arrive là, il n'y a jamais de retour en arrière. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas être autrement qu'entière, donc
Donc voilà, sinon, au niveau du poids, c'est une catastrophe. Je vous dis pas le poids que je fais, mais c'est juste horrible. Parce que tout ça m'a fait que j'ai compensé. Voilà, j'ai mangé mes émotions, clairement. Et il y a plein de fringues dans lesquelles je rentre plus. Voilà. J'ai du mal à me bouger, j'ai mal au dos. Donc clairement, il est temps que je me reprenne en main. Et c'est pas en m'apitoyant sur mon sort, tout ça, que je vais y arriver. Donc je réfléchis à plein de choses. Donc je vous dis, au niveau de ce travail-là, actuellement, j'en ai plus rien à foutre. Par contre, à côté de ça, je suis en train de réfléchir à plein de choses pour mon avenir. Et je suis confiante, de toute façon, il faut. J'ai toujours réussi à rebondir dans ma vie. Donc je vais y arriver encore une fois. Et même s'il y a des bas, il y aura des hauts. Il faut toujours des bas pour avoir... Enfin, des bas pour avoir des hauts. Donc, c'est pas grave. Mais clairement, voilà. Ce boulot-là, dans ma tête, j'y suis déjà plus. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc c'est pour ça que j'avais pas du tout la tête à lire. J'ai pas... Pourtant, d'habitude, ça me... Mais je suis devant la télé, j'écoute pas. Je suis juste devant, je regarde. Je suis devant un livre, Voilà. J'ai envie de rien. Rien. Donc je me sens comme une coquille vide. Et c'est terrible d'être comme ça. Pour l'instant, c'est... Voilà. Ça va mieux, hein. De jour en jour, ça va mieux. Il faut le temps que je prenne. Voilà. Donc, je suis désolée, vous n'avez pas beaucoup de lecture. Je suis pas présente du tout parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à me dire je vais aller commenter les trucs des autres, pas que ça m'intéresse pas, mais j'y arrive pas en fait. C'est au-dessus de mes forces pour l'instant, donc pas que même les vidéos, hein, des fois je regarde des bouts et tout ça, mais je les regarde même pas en entière et je commente pas parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'y arrive pas. Voilà. Je suis désolée, c'est comme ça. C'est la vie, c'est la limite de la dépression, j'y suis. Mais c'est comme ça, ça va remonter. Voilà. J'ai déjà été dans des états comme ça. Quand on m'a appris que je pouvais pas avoir d'enfant, j'ai mis beaucoup de temps à remonter la pente. Là, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas que le travail, il y a d'autres choses à côté. Mais ça va aller. Je suis quand même moins bas que quand on m'a annoncé pour ma fille. Pour ne pas avoir d'enfant. C'est plus dur à vivre. Ça, c'est juste que faut le temps. C'est ça, j'ai besoin de temps. Donc, je vais le prendre. Et puis, pour être mieux après. Voilà, donc je suis désolée, je suis pas hyper gaie en ce moment. C'est pas la grosse fiesta. Mais il y a des moments où c'est compliqué. Des moments où on n'a qu'une envie, c'est d'être... dans un trou et que personne vienne nous faire chier, c'est là en fait. C'est là où je suis. Donc voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis soit j'arrête le vlog là, soit c'est pas gay. On verra. Ou je vais essayer de faire ça ce week-end aussi. En attendant, je vous fais de gros bisous. Alors, bonjour à tous, on se retrouve, on est mardi 4 juillet. C'est ça. Merci chérie. Donc du coup, je vous reprends pour la fin de mes cadeaux d'anniversaire. Alors il y en a un que vous ne verrez pas puisque le chien vient de le casser. À l'instant. C'est pas grave. Hein. Donc, j'ai eu deux autres petits cadeaux de la part de ma meilleure amie Jen, si tu passes par là. Voilà, on est allé le week-end après mon anniversaire, on est allé manger au resto entre amis et famille et en même temps en boîte. En fait, c'est un resto qui fait boîte, tout ça, enfin voilà, très connu par chez nous. Et on a fait jusqu'à la fermeture. Voilà, donc on est rentré chez nous, il était 6h, 6h passées. Dur. Bref, voilà, mais ça faisait un moment que je vous avais pas repris. Et du coup, elle m'a offert un bracelet comme ça. Alors c'était un bracelet en agate que le chien vient de casser. Je suis même pas sûre d'avoir retrouvé toutes les perles, parce qu'il a cassé dehors, bien sûr. Et sinon, elle m'a offert les Saisons de la Sorcière, donc l'oracle de Beltane. Donc j'ai déjà l'oracle de Samhain. Donc voilà, ça c'est celui de Beltane. Il y en a d'autres qui vont sortir. Ça reprend les sabbats sorciers en fait.
Et donc je vais vous montrer quelques cartes. Je referai des revues de cartes. Tout à l'heure on va en faire une avec Erin. Voilà. C'est des cartes dans ce style-là. Youpi! Voilà. Hop. Voilà. Et le dos est comme ceci. On était faire des courses aussi. On vient de rentrer. Hop. Et ainsi, attendez. Oui, t'as eu Stitch. Stitch. Voilà. S'il n'existait pas Stitch, il faudrait l'inventer. Et j'ai ma copine Elodie, une de la lectrice, qui m'a fait parvenir ça pour mon anniversaire. C'est trop gentil. Il était dans un pochon Amazon trop joli que j'ai déjà rangé. Voilà. Donc, l'oracle des chats fantasy. Il est juste merveilleux. Donc, le dos est comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Et on a des cartes de ce genre-là. Je crois qu'il va se remettre à pleuvoir. Hop. On a du vent, de la pluie, tout ça là, aujourd'hui. Bref, on ne sait pas trop comment s'habiller. Poupette est malade. Donc bon. C'est la fête. Non, non, il pleut. Hein. Je suis Ah pas oui, trop il pleut. malade. Bah si, t'as une gastro. Et une Lui, il pharyngite. a le ventre. Oui. Et puis ça va reprendre demain matin. Donc aujourd'hui, je ne suis pas allée bosser. Parce que ma cocotte était malade. Donc je suis allée chez le médecin. J'ai une journée enfant malade. Elle voulait même mettre 2 jours. Je dis non, non, c'est pour demain, va chez papy, mamie. Voilà. Et puis sinon, niveau lecture, et ben écoutez, j'ai fini Dolmen. Je sais plus si je vous l'avais dit. Et j'ai commencé Les Oubliés de Kilmore, donc qui est la suite de Dolmen, donc de Nicole Jamet et Marianne Lepesdec. Donc c'est chez Michel Lafon, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est pas ça, je ne sais plus. Non, c'est édition de Noyel. De Noyel, je sais pas comment on dit. Bref. Donc voilà, bah écoutez, je vais clôturer ce vlog là, j'en ouvrirai un autre, en espérant que ce mois de juillet soit meilleur que le mois de juin niveau lecture, parce que niveau lecture, j'ai pas lu grand chose. À part Dolmen, et terminer Circé. Et puis si j'ai, comment dire, j'ai lu des trucs en développement personnel, mais pas, voilà, pas de la lecture de l'imaginaire, on va dire ça comme ça. Donc écoutez, je vais vous laisser là, sinon dites-vous bien que le moral c'est beaucoup mieux. Je suis très alignée avec les décisions que j'ai prises, donc tout me va bien. Voilà, je vous en dirai plus dans le prochain vlog. Et en attendant, j'espère que vous allez tous bien. Je suis désolée, je suis très peu présente en ce moment. Et je vais essayer de remédier à ça. Parce que j'en ai besoin. Voilà, mais j'ai vraiment été dans une période hyper compliquée. Et bah, franchement, j'étais pas gay. Donc ça servait à rien de vous faire des vidéos pour me voir dans un état très très morose. Je voyais pas l'intérêt. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.